Un peu à l'image des relations entre François Mitterrand et Helmut Kohl qui avaient permis de préparer la réunification des deux Allemagnes en échange de la mise en place de l'euro dans les années 1990, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont entrepris une opération de rapprochement qui a sans doute pour objectif de renforcer l'alliance entre la France et l'Allemagne et pour ambition de reconstruire une Union européenne plus solide et plus solidaire. Est-ce que ce rapprochement pourra changer les positions de la France envers le Moyen-Orient et surtout au sujet de l'Iran? Écoutez, c'est une question, c'est pas trop facile à répondre. Et là, il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Le fait que les plupart des États en Europe sont contre les sanctions contre la Russie et ne sont pas forcément pour la déstabilisation totale de la Syrie et du Moyen-Orient non plus. Donc ça, je pense, a un effet aussi sur la politique étrangère de ces pays-là, qui n'ont jamais été autonomes. Donc même s'il reste des alliés très forts des États-Unis et contrôlés par eux, c'est possible que les Européens souhaitent poursuivre un chemin plus diplomatique en Moyen-Orient. C'est tout à fait possible. En même temps, il faut savoir que quand il s'agit d'un attentat en Syrie, de faux drapeaux, un attentat sur faux drapeaux, comme on l'a vu récemment avec l'attaque chimique contre la population civile qui a été organisée par les rebelles en Syrie et blâmée au mouvement syrien. Quand il s'agit d'un événement comme ça, c'est plutôt que la France qui est la France qui est plus belliqueux. C'est la France qui essaye de frapper même plus que les États-Unis. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, c'était la France qui était même le plus belliqueux des puissances occidentales. Donc il ne faut pas oublier que Jean-Yves Le Drian aussi a dit au journal Le Monde aujourd'hui que si quelque chose se passe encore avec les armes chimiques, etc., la France n'hésitera pas à frapper le gouvernement, l'armée syrienne. Donc, il y a une possibilité d'un changement vu les intérêts occidentaux en Iran, les intérêts très importants économiques, les questions énergétiques en Europe, le fait que maintenant le Qatar et l'Iran semblent être en train d'améliorer leurs relations. Ça pourrait avoir des conséquences importantes, surtout pour les Européens en ce qui concerne le gaz, l'énergie. Donc peut-être aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'Iran est devenu une puissance régionale majeure et il n'y a pas de possibilité d'arrêter ce processus, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'arc chiite. L'Iran a beaucoup d'influence en Irak, au Liban, aussi au Yémen. Donc actuellement, c'est un fait accompli. Donc c'est possible aussi que les puissances occidentales, et surtout les Européens, disent que là, il faut faire avec plutôt que de tuer un autre pays. Donc c'est une possibilité.